comprends pas ce que tu fais. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais j'ai confiance. Seigneur, j'ai confiance. C'est vrai, des fois, j'ai peur. Et même si je pleure, j'ai confiance. Oh oui, j'ai confiance. Oh, j'ai confiance. J'ai confiance. Seigneur, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Ah oui, j'ai confiance. Ah oui, Seigneur. J'ai confiance. J'ai confiance. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi pour cette émission. Nous savons que tu es la Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. Bonjour, chers amis, comment vous allez? Nous allons bien, nous aussi, par la grâce de Dieu. Vous êtes dans l'émission Femme à Femme. Cette émission conçue par des femmes, pour des femmes. Nous parlons de beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez vous régaler parce que nous avons invité une dame, une grande dame qui n'est plus à présenter. Elle fait la une en matière de l'esthétique. Elle est esthéticienne et vous la connaissez peut-être sur LCF et vous l'entendez sur Taxi FM, sur Canal FM. Je voudrais parler de Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour maman, bonjour les téléspectateurs. Comment ça va? Ça va bien. Et mes bouts de chou. Tes bouts de chou vont bien, merci. Dieu merci. Ouais. Aujourd'hui, tu es avec nous. Merci vraiment pour l'opportunité parce Merci que tu n'as pas du tout le temps, mais j'ai fait l'impossible. Grâce à Dieu, tu es là. Merci. Merci. Nous allons parler de la beauté. Oui. Mais avant de parler de la beauté, parce que c'est ton domaine, nous allons parler d'une femme dont la Bible a témoigné qu'elle est belle de figure. Qu'elle est, voilà. Et tu devines déjà qui c'est? Je devine. Voilà. Il s'agit de Sarah. Voilà, notre maman. On garde le suspense alors. Voilà. Notre maman, parce que c'est son mari qui est le père de la foi, donc elle est la mère de la foi, Ouais. si on peut le dire. Nous allons parler de Sarah. Sarah, c'est la femme de Abraham. C'est une dame qui a marqué le monde chrétien. Oui, oui. C'est une dame qui a la foi impossible. Je voudrais que tu nous parles un peu d'elle. Ok. Merci pour cette opportunité. Nous allons dire que Sarah, je pense que c'est déjà la deuxième femme marquée dans la Bible. Ouais. Elle a été quand nous citons les femmes, après Ève, c'est Sarah. Ouais. Parce qu'elle a été une femme qui a été très remarquée de toute la Bible et ses actions, ses faits, ses gestes ont marqué jusqu'à présent, depuis lors des temps jusqu'à présent. Et quand nous parlons de Sarah, moi, c'est une femme qui m'a personnellement touchée par sa foi parce que c'est une femme qui a été là, qui a été soumise et qui a suivi son mari sans savoir même pourquoi elle suivait juste son mari. Je te dis, ça m'a marqué. Imagine que mon mari me dise, Dieu m'a dit d'aller ici, on ne sait même pas où on doit aller et puis on y va comme ça. Est-ce que c'est aussi simple de nos jours? C'est des risques, surtout avec notre génération. Ouais. C'est pas facile à vivre parce que pour beaucoup de mariages maintenant, on veut avoir le tout avant de rentrer dans le mariage. En temps, des fois, c'est pas le plan de Dieu. On fait des calculs. On fait des calculs, alors que Dieu a d'autres plans. Vous rentrez dans le mariage, c'est autre chose. Ouais. C'est pas forcément ce que nous rêvons ou ce que nous imaginons. Ouais. Donc, on peut dire que le mariage, c'est une aventure. C'est une aventure. Ouais. Le mariage est une aventure. Au fait, on ne connaît pas le bout du tunnel. Hein? On ne sait même pas quand vous allez vous réveiller demain, ce que ça va donner peut-être comme humeur des fois. Ouais. Parce que des fois, dès que vous vous mettez ensemble, on commence par apprendre de l'autre et des fois, ça ne va même pas. Parce qu'on se dit, peut-être l'autre a une manière
si je prends l'exemple d'une pâte dentifrice, il y en a qui ont l'habitude de presser le bout. Il y en a qui te pressent le milieu. En temps, quand ça ne passe pas, je ne supporte pas la manière dont peut-être l'autre est en train de presser. Alors que c'est une aventure où il faut se compléter, il faut fermer les yeux sur certains défauts, ainsi de suite. Parce qu'il y en a qui vous diront, avec lui, je vais le changer. Non. Ah oui, ça on ne change pas quelqu'un dans le mariage. Voilà. On l'accepte telle qu'elle est. C'est ça. Et on l'accepte avec ses projets, ses aventures. Effectivement. Donc, je crois que nous devons savoir, en tant que femme, jeune femme, que le mariage, c'est une aventure et on accepte le contrat. C'est un contrat. Tu vas avec moi, oui. Donc, ça veut dire que tout ce qui va survenir, effectivement, on assume. On assume. Et surtout, c'est une aventure au fait à deux. C'est pas une aventure où il faut rester dans son coin, cogiter seul. Tout doit se dire. C'est pour ça, je vois que quand nous parlons un peu de Sarah, Sarah a suivi Abraham partout où il allait et ils ont passé toutes ces années. Alors qu'actuellement, c'est pas facile. Moins de choses, on se dit, on commence à regretter. Même l'histoire de pâte dentifrice, ça peut même conduire à un divorce. Oui, il y a eu des petits trucs, quand vous entendez des histoires, il y a eu de ces petits soucis qui ont engendré des petites histoires où on ne s'entend plus, on se dit, mais juste parce que l'autre a fait ça, que je ne supporte pas ou que je n'aime pas, parce que c'est quand vous rentrez que l'aventure commence au fait. Oui. Le début, c'est rien du tout. C'est juste les petites connaissances qu'on voit de face et on se dit. Et c'est pour ça, moi, des fois, je dis, avant de rentrer aussi dans cette aventure, il faut réfléchir. Voilà. Il faut vraiment bien y penser. Ce qui est bien pour nous, les chrétiens, c'est que nous avons Dieu de notre côté. Effectivement. Et quoi qu'il en soit, le Seigneur nous accompagne. Quand nous savons que c'est le Seigneur, on fonce et puis on se dit, Seigneur, je vais avec toi, j'ai confiance, comme je viens de le chanter. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais j'ai confiance. Sarah, je sais qu'elle aurait chanté ça. Seigneur, je ne sais pas où Abraham m'amène, mais j'ai confiance. Oui. Mais j'ai constaté aussi que Sarah est une femme qui a beaucoup aimé son mari. Oui. Beaucoup aimé son mari. Et la preuve, tu te souviens de cette histoire où ils étaient quelque part et comme elle était très belle de figure, et son mari lui a dit, tu sais, quand on sera là, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis tu es ma sœur. Parce que le roi peut-être peut te désirer, il ne faut pas qu'il me tue. Je te dis que cette dame s'est laissée faire. Elle s'est laissée faire vraiment. C'est là où Abraham l'a présentée comme sa sœur. Et Abraham lui a demandé, Abraham même déjà avait peur à cause de cette beauté qu'elle dégageait. Ouais. Il avait peur des Égyptiens, puisque en ce moment, Pharaon pouvait décider autrement, tuer Abraham, mais Sarah était tellement soumise à tel point qu'elle avait accepté tout ce que le monsieur et Abraham lui demandait. Et c'était aussi remarquable parce que des fois dans nos foyers, on se dit, je m'y oppose à la décision de monsieur, ou des fois on se dit, je prends ma décision. Le mieux, c'est de rester dans la volonté de Dieu, bien de suivre Dieu dans son plan. Parce que c'est vrai que nous avons nos plans. Mais le grand plan, en fait, c'est Dieu qui décide. Oui. Puisque Dieu nous a dit dans Éphésiens 5, le verset 22, que nous devons, femmes, soient soumises à ton mari. Donc, mon mari m'a dit de faire ci, je le fais, tout en priant. Moi, je sais que Sarah serait en train de prier. Seigneur, je vais chez le roi, mais je sais que tu peux me protéger. J'ai confiance en toi et fais quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas bon en tant que femme, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, au lieu de se débattre, de crier à Dieu? C'est ce que Sarah a fait, n'est-ce pas? Effectivement. Parce que des fois, devant nos décisions, au lieu de consulter Dieu, nous ne consultons pas Dieu. Nous prenons tout juste nos décisions. Des fois, c'est à vue comme ça, on se dit, et si je faisais ça comme ça? Alors que Sarah était dans le plan de Dieu. Elle se disait, je suis là, je vais entendre par monsieur la voix de Dieu. Il y a aussi le fait, ce qui m'a aussi marqué, c'est que pour les femmes, par exemple, qui sont chrétiennes, dont les maris ne sont pas chrétiens, je crois qu'on peut faire comme Sarah, suivre, c'est-à-dire se soumettre et attendre la délivrance de Dieu. Effectivement. Parce que quand nous prenons des fois la division des religions dans nos couples ou bien dans les foyers, des fois, il y a des petits points que ça touche. La femme se dit peut-être que c'est elle qui prie beaucoup.
Mais c'est nos comportements, nos manières de vivre et actions qui feront de l'homme peut-être l'homme qui viendra sur notre voie. Voilà. Parce que des fois, on dit souvent, les hommes sont un peu têtus à la voix de Dieu. La plupart des temps, c'est les femmes qui écoutent plus la voix, ou bien c'est les femmes qui prient beaucoup. Quand vous allez dans les églises, dans les lieux et autres, là, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est les femmes. Et donc, c'est par nos comportements, nos manières de faire qui vont amener l'homme à avoir le salut ou à se mettre dans les mains de Dieu. Donc, on peut dire à une femme actuellement qui est en train de se prendre, moi, mon mari n'est pas chrétien, je crois que le divorce n'est pas la solution. Non, la solution, c'est de montrer Christ. Toi, femme, tu peux montrer Christ à ton mari, ton mari peut se convertir. Et rentrer dans l'aventure comme Sarah et prier jusqu'à ce que Dieu décide autrement. Donc, il y a aussi quelque chose que Sarah a fait. Sarah a donné ça, sa servante à son mari. Toi, tu peux faire ça? Non. Alors là, je me disais, c'était une soumission un peu dépassée à mon niveau parce que là, Sarah n'a pas été patiente par rapport à Dieu. Je pense que c'est là. Parce qu'au fait, c'est normal, puisque c'est des trucs qui viennent dans nos vies des fois. C'est des expériences où on n'attend pas Dieu, on décide. Oui. C'est ce qui est arrivé ça a un problème après. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Elle devait attendre la promesse, elle ne l'a pas fait. Oui. Mais ce qui a fait qu'elle a fait cela, c'est qu'elle a aimé son mari. Oui. Elle a dit, il y a une promesse, je vais aider Dieu. Non, on n'aide pas Dieu. On attend Dieu. Donc, nous voulons vraiment saluer cette dame-là, Sarah, qui a été une dame de foi, une dame qui a aimé son mari, une dame qui s'est soumise et Dieu l'a honorée. Je crois que nous aussi, en tant que femmes, lorsque nous serons soumises, lorsque nous accompagnerons nos maris dans leurs projets, Dieu va nous honorer. Effectivement. Soyons des amis de nos maris. Effectivement. Merci. Nous sommes dans la rubrique Astuces et beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder la peau en tout éclat. Nous avons juste à prendre 2 concombres à 200 francs ou 400 francs plus des carottes à 100 francs. Essayez de râper ces légumes-là, c'est-à-dire les concombres et les carottes. Dès que vous allez les râper, essayez de retirer le jus sans ajouter d'eau. J'explique bien. Prenez vos concombres, essayez de les hacher ou carrément mettez-les dans un mixeur, essayez d'essorer après. Ou carrément vous hachez et vous retirez le jus. Après avoir retiré le jus, essayez de passer ce jus sur toute la peau, de la tête aux pieds. Essayez de bien vous masser et gardez au moins pendant 1 heure ou 2 heures avant d'aller prendre votre douche. Mais je rappelle, j'ai une éponge dans ma main. Essayez d'avoir cette éponge. Toute femme ou toute personne a besoin de cette éponge parce que ça vous permet d'exfolier votre peau naturellement. Ça vous permet de faire un gommage naturel. Il faut l'avoir en petite comme en grande. Et dès que vous l'avez, la manière de l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'avoir un bon savon que vous adaptez à un bon savon et puis vous vous frottez. Et quand vous vous frottez, vous allez voir la différence et j'espère vous montrer une autre vidéo prochainement. Merci. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez l'émission. Et lorsque vous aurez des suggestions ou toute autre proposition, notre adresse Facebook est disponible sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons des femmes de foi comme Sarah.